Samedi 19 juin les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 135 sur YouTube, samedi jour J les amis. À vous de jouer, l'équipe de France joue aujourd'hui, match capital pour la suite de la compétition, vous le savez, 15h aujourd'hui, Hongrie-France. Le premier rendez-vous que je vous rappelle, c'est qu'on va se retrouver ensemble en direct sur Twitch avec les copains du stream et de First Team, 14h30. 30 minutes d'avant-match, 14h30, en direct, ensemble, via le chat. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, les amis, elle est gratuite. Agitez la petite clochette, comme ça vous aurez en direct les petites interactions et l'annonce des nouveaux programmes à venir. La une de la presse aujourd'hui avec ce match, c'est chaud devant. L'équipe avec ce trio offensif, on les attend, c'est à eux de jouer. Je le disais, la une du Parisien aujourd'hui en France, on les attend à Budapest. Voilà un élément important. Attention parce qu'il va faire chaud. 15h, le soleil sera là, le samedi au soleil pour nos confrères de l'équipe. Budapest, ce match, ce plan de bataille, on va y revenir dans un instant avec une vision avec les copains de NetBet. Première information à vous donner dessus, c'est que Benjamin Pavard est prêt au combat. Il était touché dans un gros choc, vous le savez, face à l'Allemagne mardi, mais le latéral droit devrait débuter ce match. Il devrait être là. On y revient donc dans un court instant. Attention parce que ce qui est intéressant, c'est que notre défense va bien. Notre défense va très bien et notamment sur toutes les phases de coups de pied arrêtés, que ce soit les corners ou les coups francs. L'équipe de France a bien travaillé stratégiquement sur ce point. C'était essentiel dans cette bataille pour le titre de champion d'Europe. Le statique, c'est fantastique. Voilà le petit jeu de mots de nos confrères. Souligner comme en 2018, les Bleus sont solides sur coups de pied arrêtés défensifs. C'est l'une des clés de leur succès planétaire. Le travail de Didier Deschamps, bien entendu, que ce soit sur la scène européenne ou mondiale. Ça, c'est un axe fort. Deuxième axe, c'est comment allons-nous réussir à forcer le verrou hongrois. C'est ça l'arme hongroise. Regardez, ce verrou est à forcer. Comment allons-nous faire? Et notamment les trois de devant. C'est là qu'on va travailler. C'est voilà pourquoi on les attend, les trois de devant, avec ces combinaisons, petites combines, gros enjeux. On nous indique dans les colonnes de l'équipe que depuis que Karim Benzema est revenu en équipe de France, la stratégie offensive a quelque peu changé. En tout cas, l'orientation, le circuit préférentiel des hommes d'attaque a évolué, et notamment avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé qui, semble-t-il, cherchent davantage Karim Benzema que Olivier Giroud. Tout ça, on le rappelle, en conférence de presse, Kylian Mbappé l'avait souligné, cela dépend du profil des joueurs. Le profil de Karim Benzema fait que ces deux hommes s'orientent davantage vers lui à la recherche du plan offensif. Ça, c'est stratégique également. Dans la stratégie pour briser le verrou hongrois, il y aura également notre milieu de terrain et l'impact de notre milieu. C'est là qu'il y a le grand Adrien Rabiot, le grand bleu. Ici, on nous fait part dans ce papier de cette transformation. On le sait depuis qu'il était arrivé à la Juventus de Turin. On avait une petite phase de ballottage quant à savoir s'il réussirait ou non sur cette scène internationale. Il est en train de réussir. D'ailleurs, pour son premier match en phase finale, c'était face à l'Allemagne. Le Turinois était l'un des meilleurs joueurs essentiels dans ce milieu de terrain, aux côtés de Kanté notamment ou de Paul Pogba. Regardez, ça c'est intéressant également parce que je vous parlais de la défense efficace, notamment sur coup de pied arrêté. Bicente Lissarassou, grand consultant et notamment sur les antennes de TF1, nous fait un rapport avec celui qui est devenu son successeur, à qui il a passé le relais en quelque sorte, 51 ans aujourd'hui Bicente Lissarassou, et il nous parle de Lucas Hernandez qui a révolutionné également ce flanc. Lucas est le joueur qui apporte le plus d'énergie à cette équipe de France. Très bon papier, très bon entretien avec Bicente Lissarassou sous la plume de François Verdonnet. C'est en 3 pages à souligner aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. La petite anecdote, celle-là elle est sympa. Vous allez me demander qui c'est. Eh ben, c'est l'ami Loïc Négo. Ceux qui s'en souviennent peut-être avec une grosse trajectoire, formé notamment du côté du Football Club de Nantes. C'est un Valdoisien. Il est de la région parisienne. Il évolue en Hongrie depuis 2014. Depuis 2014-2015, il a pris la nationalité sportive hongroise et il joue ce soir, vous l'aurez compris, face à l'équipe de France. Et c'est un copain des Français, notamment de Wissam Ben Yedder. Il a été, sachez, champion d'Europe U19 avec l'équipe de France. C'était alors avec Antoine Griezmann. C'est ici expliqué sous la plume de Romain Baheux. C'est un homme qui connaît donc parfaitement cette équipe de France. Il a voyagé, regardez, un petit peu partout. Nantes, l'AS Roma, en Belgique avec le Standard de Liège, et puis direction la Hongrie avec notamment Újpest.
Charlton, du côté de l'Angleterre, avant de revenir en Hongrie. Il y est installé maintenant et il dispute 7 € sous le drapeau hongrois. Il est annoncé sur le banc des remplaçants, mais c'est à suivre. Loïc Nego, très belle histoire aujourd'hui à lire dans notre presse. On en vient aux cotes et à la composition d'équipe probable, les amis. Voilà cette compo probable. Hugo Lloris, Varane, Kimpembe, Pavard qui devrait donc être bien là, Lucas Hernandez sur le flanc gauche, le milieu de terrain avec donc le grand beau là, Adrien Rabiot, Kanté, Pogba et devant les trois qui sont ultra attendus, Mbappé, Benzema et Antoine Griezmann face à ce bloc hongrois. Il y a une petite incertitude sur les flancs côté hongrois. Voici les cotes à l'heure actuelle. C'est en train de bouger, ça vous le savez, avec les copains de NetBet. La position de favori, elle est pour l'équipe de France. Vous le voyez avec ce 1,30 ici, 5,70 pour le match nul et la cote des Hongrois est à 13. Je vais aller sur la France. Je vais aller sur la cote française ici à 1,30. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes jamais venu sur NetBet, c'est l'occasion encore pour ce match. Il vous reste encore quelques minutes et on peut jouer également en live. Si c'est la première fois que vous venez et si vous êtes majeur, vous venez avec le code promo Ruiz Club en toutes lettres, tout attaché, juste pour vous. 160 € offerts. Regardez au passage, je vous mets également les cotes d'un autre match attendu et on va y venir, le Portugal-Allemagne. Deuxième match de la journée, match ultra attendu. Regardez les cotes, 3,35 pour le Portugal, match nul, 3,35, 2,27, légèrement favori l'Allemagne, mais c'est très équitable et d'ailleurs moi, je vais plutôt aller sur le Portugal ici. Ce match très attendu, voici notamment la presse portugaise, pas mal, avec, regardez, on a fait le petit jeu de mots avec, vous savez, la petite scène qu'a eu Cristiano Ronaldo en conférence de presse avec les fameuses bouteilles de soda là qu'il a passé sur le côté. On a remis cette bouteille ici juste derrière Cristiano Ronaldo. La soif de vaincre des Portugais à la une de Abola et œil pour œil, dent pour dent. Au jogo avec Cristiano Ronaldo avec l'air furieux parce que l'Allemagne est l'une des bêtes noires du Portugal. Que va-t-il se passer dans ce match? Intéressant, parler des petites histoires. Il y en a une également, regardez dans le Parisien aujourd'hui en France. Lui, vous le connaissez un peu plus que l'aventure de Loïc Nego. C'est bien entendu l'ami Raphaël Guerreiro, 27 ans aujourd'hui. Avec, regardez ce titre, c'est le plus Frenchy des Portugais. Il est né au Blanc-Ménil. Il est passé par le Stade Malherbe de Caen, par Lorient avant de filer à Dortmund en 2016. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs latéraux d'Europe et il sera en face de l'Allemagne avec ce maillot portugais. Autre match. Premier match, deuxième match, troisième match de bloc. Aujourd'hui, c'est l'Espagne qui joue à 21 h. Très attendu. Les Espagnols face à la Pologne de Robert Lewandowski avec en toile de fond les carences offensives espagnoles cristallisées par un homme. Lui, Alvaro Morata, vous le savez, qui a été largement sifflé. C'est une opinion. Moi, ça ne m'a pas plu, ça, cette attitude-là. Largement sifflé durant le premier match face à la Suède et le 0-0. Un homme a tout de suite pris sa défense. C'est Luis Enrique, bien évidemment. Regardez également la presse catalane, on est sur le même thème. Et ce mot fort ici, avec les guillemets, Luis Enrique en conférence de presse l'a dit, c'est clair. Ma compo, c'est Morata et 10 de plus. Morata et 10 de plus. C'est le numéro 9 de l'équipe espagnole et il va ainsi le garder. Vous le voyez dans les pages intérieures de Marca, sifflet à sifflet. On a en tête le partido a partido, le leitmotiv match après match del Cholo Simeone. On l'a transformé en pitido a pitido, sifflet après sifflet. Il est toujours la cible des sifflets espagnols. L'ami Alvaro Morata et donc Luis Enrique est sorti en sa défense, clair et net dans les colonnes de Sport. Vous le voyez, on va tous sortir avec Morata et donc 10 derrière. On ne peut pas être plus simple de la part de Luis Enrique, qui est un entraîneur qui fait pour l'instant l'unanimité, que ce soit entre les joueurs, los jugadores, et Rubiales, qui est le patron de la fédé espagnole. Ils sont tous locos, fous pour le Mister, vous le savez, qui suit ses séances d'entraînement montées comme ça en altitude, très attentif. Pour l'instant, il fait l'unanimité du côté de l'Espagne. Mais carence offensive, vous l'aurez compris, c'est d'ailleurs le favori de l'Euro, si on le met en statut de favori avec l'équipe de France, l'Italie, la Belgique et autres, avec la plus faible capacité offensive. À date, on nous montre ces chiffres, c'est vraiment quelque chose à corriger du côté de l'Espagne. Match très attendu, d'autant plus qu'en face, il y aura la bête Lewandowski. Mais on nous dit dans les colonnes de Marca que les Espagnols sont plutôt bons pour freiner,
cadenasser ce qu'on appelle les serial killers. Regardez ici tout ça là, je vous l'ai grossi pour vous montrer que pour l'instant, face aux attaquants qui sont aujourd'hui présents dans cet Euro 2020, historiquement, les Espagnols ont toujours su les museler. Regardez, en rouge, le nombre de matchs disputés contre ces différents attaquants. En jaune, le nombre de buts concédés face à ces hommes. Seul Cristiano Ronaldo, 3 buts, Sterling, 2 buts, Werner, 1 but et Olivier Giroud, 1 but, ont réussi à transpercer le bloc espagnol. Pour les autres, 0, et notamment avec Griezmann, Mbappé ou encore Karim Benzema en 5 matchs pour lui. Et donc Lewandowski aujourd'hui, un seul match face à l'Espagne, 0 but. C'est un duel très attendu entre les deux formations. Ça sera le retour de Busquets, le grand capitaine attendu qui a été reçu avec une haie d'honneur. Regardez du côté de Las Rosas, le centre d'entraînement espagnol. Il était, vous le savez, confinement, cause Covid, 10 jours. Il est sorti. Il ne devrait pas être titulaire dans ce match, mais il est de retour pour porter le capitaine espagnol cette sélection. Voici le 11 probable donc du côté de Luis Enrique avec Unai Simón, Pau Torres, Laporte ici, Llorente, Jordi Alba, Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, Koke et l'attaque avec Dani Olmo, Morata et Gérard Moreno. Ça, c'est la petite nouveauté. Il devrait être titulaire. Il était rentré en cours de jeu à la place de Morata face à la Suède. Là, Luis Enrique devrait le positionner et vous le voyez en face, notamment Lewandowski avec Szczęsny dans les buts que vous connaissez. Ces autres noms polonais. Match attendu ce soir à 21h. On revient sur ce qui s'est passé hier. Aïe, 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 les Anglais. Aïe, 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 les Anglais. Regardez ces images fortes avec Foden qui se tient la tête et surtout Harry Kane qui cristallise totalement l'échec de l'Angleterre. Il est passé une nouvelle fois au travers. Deuxième match, deuxième échec, c'est le Kane Pain. Ici, vous le voyez, la peine de Harry Kane qui est vraiment la une de toute la presse. Regardez, ici on a transformé le No Can Do, je ne peux pas le faire, avec le Kane de Harry Kane, le petit jeu de mots à l'anglaise, et l'Angleterre qui descend au niveau 0. On ne peut pas descendre plus bas, le nez dans le gazon pour Harry Kane. Ça se passe très très mal alors que les Écossais de leur côté, eh bien on applaudit, tranquille, parce que ça a bien marché avec le capitaine Robertson. Réussite pour eux avec notamment ce mur, ce blue wall, ce mur bleu là qui s'est présenté face à l'Angleterre pour faire la résistance et prendre ce point du match nul. Bravo aux Écossais, ça c'est bien joué de leur part. On file maintenant en Italie. Et on se dit quoi en Italie? Parce qu'on a la position de favori. Est-ce qu'on va commencer à calculer pour essayer de prendre le bon chemin sur ce tableau de l'Euro pour éviter peut-être les gros pour aller jusqu'à la finale? En Italie, vous savez comment on appelle ça les calculs? Le biscotto. Le biscotto, eh bien non merci. On nous dit qu'il n'y aura pas de biscotto. Mancini veut aller au bout. On nous dit dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport que c'est vraiment le coach qui imprègne la philosophie, la forte de l'Italie. On fait la comparaison avec les anciens, les Berzot, les Lippi, les Prandelli, les Pozzo, les Conte, les Sacchi. Lui cristallise tout, c'est la force italienne du jour, affaire à suivre. Calcul oui ou non? Il l'a très clairement annoncé, ce sera non. Regardez, page intérieure, on nous dit qu'on va jouer le tout pour le tout, toutes les armes vont être lancées. Et on se disait, est-ce qu'on veut éviter l'équipe de France? Est-ce qu'on veut éviter la Belgique? Vraisemblablement non. Alors que, regardez, si l'Italie termine première de son groupe, eh ben elle se retrouvera du côté des Belges et du côté des Français si ces deux nations terminent en tête également de leur groupe. Je vous montre ça d'ailleurs. Regardez, les Italiens, ils sont ici. Dans le groupe A, je vous le rappelle, les Français groupe F ici et les Belges avec le groupe B. Si les trois équipes terminent première de leur groupe, elles seront ici, regardez, les Français dans la partie haute, les Italiens ici face aux Belges, et si les deux venaient à s'imposer, on s'affronterait en quart de finale, puis ici avec l'équipe de France, éventuellement en demi-finale. Calcul, oui ou non? Biscotto, oui ou non? Mancini, l'Italie dit niente. Pas de calcul, on verra tout ça dans ce tableau. Est-ce que du coup il va procéder à des changements pour le prochain match? Vraisemblablement, face au Pays de Galles, l'Italie est qualifiée, je vous le rappelle. On va faire tourner avec peut-être du Belotti ou du Chiesa, attendu dans le 11 de départ, peut-être de Mancini et quid de Marco Verratti. Ce qui est sûr, c'est qu'il est finalement là. Il pourrait retrouver son poste, mais je vous le rappelle qu'à la place, il y a un homme qui a pris
absolument la taille patron, c'est Locatelli, l'homme de Sassuolo, appelé à rejoindre éventuellement la Juventus de Turin. Des petites nouvelles d'ailleurs, en parallèle avec les Suédois qui jouent cet Euro, et lui le grand absent, vous le savez, cause genou, l'AC Milan, c'est Zlatan Ibrahimovic. Opération pour lui, vous le voyez, opération pour lui, il veut revenir vite, tambour battant pour de nouveau porter l'AC Milan. Pioli, le coach, l'attend bien évidemment. Il pense à ses copains suédois lancés dans cet Euro. Regardez ici, je vous l'ai grossi. Il a posté ça sur Instagram, c'est son profil. Regardez le nombre d'abonnés en millions. Et ça, c'est sur sa story, installé à l'hôpital, avec son petit pied qui dépasse ici, genou opéré. Il regarde le match de la Suède avec ce petit cœur en incrustation, pensé pour ses coéquipiers et compatriotes dans cet Euro. L'AC Milan d'ailleurs, regardez avec Gigio Donnarumma, ça y est, le Paris Saint-Germain c'est en train de se faire, c'est réglé, vu avec les médecins. Ça devrait être lundi les amis, lundi, dans 48 heures, ça devrait être officiel. Gigio Donnarumma, direction Paris Saint-Germain. Lui va-t-il venir? Achraf Hakimi de l'Inter, l'international marocain. Vous le savez qu'on est dans la bataille, bras de fer avec Chelsea. Paris, Chelsea, Inter. Que va-t-il se passer? On nous parle de 70 millions d'euros. Paris semble avoir pris les devants sur cette affaire face à Chelsea. C'est indécis, affaire à suivre au rang des transferts. Là, l'information forte des derniers jours, vous le savez, c'est l'affaire Gattuso du côté de l'Italie. Ça a été absolument incroyable. À la une du Corriere dello Sport. Ça semblait être réglé. Je vous rappelle le tempo. Gattuso avait signé du côté de la Fiorentina. Il a rompu son contrat. Mésentente avec le patron Comiso de la Fiorentina. Un problème d'argent et notamment avec l'agent Jorge Mendes. Il avait filé du côté de Tottenham. Là aussi, on pensait que ça allait se faire et être signé. Eh bien, patatras. Les fans de Tottenham ont fait une levée de bouclier sur les réseaux sociaux anti-Gattuso et cela a fonctionné. Tottenham dit non à Gattuso, les amis, qui est donc libre. Que va-t-il se passer? Alors que dans le même temps, du coup, Comiso, le patron de la Fiorentina, qui pensait récupérer peut-être Fonseca, qui s'était vu barrer la route du côté de Tottenham, a dit non, il voudrait cet homme italiano qui avait prolongé à la Spezia. Vraisemblablement, ça pourrait se faire. Affaire intéressante pour la Fiorentina, qui vise notamment un homme, c'est lui, Nico Gonzalez, homme très intéressant, qui évolue du côté de Stuttgart. On nous parle de 23 plus 4 en bonus, 23 millions d'euros plus 4. La Fiorentina est en train de se reconstruire. Que va faire en attendant l'ami Gattuso? C'est vraiment la grande question du mercato des entraîneurs. On file à la Juve pour saluer un homme. On vous en a parlé hier avec Michela Macali dans le mag en direct à 23h sur YouTube. C'est lui, le grand Boniperti. Boniperti, Giampiero Boniperti, c'était un très grand attaquant de la Juventus, puis l'un des grands dirigeants. On nous retrace sa carrière. Il s'est éteint il y a quelques heures. Tous les grands ont porté hommage avec du Lippi, avec du Berlusconi, avec du Giovanni Trapattoni ou encore du Michel Platini. Ils l'ont tous connu. Le grand Boniperti s'est éteint. La Juve, bien évidemment, en deuil. Vous le voyez ici également à la une de Tuttosport. En parlant de la Juve, je voulais vous montrer ça également. Petite affaire de rififi. C'est sur les réseaux sociaux. Ça a été relayé par nos confrères de FR Serie A. C'est à retrouver sur Twitter. Et Marco van Basten, regardez, lui qui a porté les couleurs de l'AC Milan, le grand néerlandais. Je ne crois pas que De Ligt, ici, de la Juve, ait beaucoup appris à défendre en Italie, alors qu'il était allé là-bas pour ça. Il doit conduire la défense, et au lieu de cela, il suit l'homme en laissant un vide énorme derrière. Waouh, Van Basten qui met un petit taquet au néerlandais. De Ligt, l'homme de la Juve, l'un des meilleurs défenseurs européens selon la presse, vous le savez. Van Basten lui dit qu'il est allé en Italie, certes, pour apprendre à défendre, et que vraisemblablement, pour l'instant, ce n'est pas une réussite à faire à suivre. Les infos côté Barça, les amis. En parlant de la Juve, justement, regardez, Pjanic, ça y est, ça devrait être réglé. Il va retrouver Allegri, son mentor d'alors. Ils étaient déjà du côté de la Juve avant le troc avec Arthur, avec le Barça. Ça semble être réglé dans les prochaines heures. Albert Masnou du quotidien Sport nous l'a dit encore hier soir. Ça devrait être une affaire faite. Vous le savez, le président Laporta est en train également de purger son club. Beaucoup de choses sont en train de changer. Ça, c'est assez surprenant, mais ça, c'est fait. Luis Cortés, qui est l'entraîneur de l'équipe féminine, qui sort d'un triplé, et notamment la Ligue des Champions, avec le
Barça, eh bien écoutez, il a été limogé, poussé dehors de la volonté des filles. Ce seront vraisemblablement la plantilla, le groupe des filles du Barça qui aurait demandé à la direction un changement d'entraîneur pour renouveler le cycle et repartir sur une nouvelle énergie. Ça, c'est intéressant du côté du Barça. En attendant, Ronald Koeman, lui, cherche un milieu de terrain. Vous le savez, on lui a piqué Wijnaldum, l'international néerlandais, par le Paris Saint-Germain. Il en veut un. Il veut un nouvel homme. On nous dit qu'il y a des pistes établies. On avait éventuellement parlé de Mikel Merino de la Real Sociedad. Ça ne devrait pas être lui, mais il y a d'autres pistes. Dans le même temps, Umtiti, qui est appelé à sortir du Barça, se machaca en las vacaciones. Il tient un programme physique de fou furieux durant les vacances pour être au top. Que va-t-il se passer dans les plans ou non de Ronald Koeman? Il est plutôt, vous le savez, vers la sortie. Alors que ce dimanche, Assemblée Générale des Socios pour le président Laporta, la première depuis son retour à la présidence. C'est une assemblée essentielle pour valider les comptes des dernières saisons, mais également pour parler de la stratégie de Laporta au niveau de la Super Ligue européenne. Vous le savez, attention à cette assemblée. C'est important d'être adoubé par les socios pour Laporta. On suivra cela de près. Les dernières infos, Real Madrid également. Depuis le départ de Sergio Ramos annoncé, eh bien on va chercher un nouveau leader et on nous dit qu'il pourrait bien être lui là, cet homme, Casemiro, le brésilien, comme le nouveau chef à l'intérieur du vestiaire. Il serait appuyé, épaulé, notamment par les caciques comme Carvajal ou encore Luka Modric. Ça fait quand même déjà 8 ans qu'il est au Real Madrid, en provenance du FC Porto. On s'en souvient, il était passé en prêt. Intéressant, Casemiro qui devrait donc être le nouveau patron du Real Madrid. Je vous rappelle que les capitaines, Marcelo, Benzema et pour l'instant Raphaël Varane. Côté Real, on reparle encore de cette distance entre Florentino Pérez et ses grands caciques qui sont sortis par la petite porte lors de leur départ et on met en symbole Iker Casillas, mais on peut penser également à Raúl, à Hierro, tous ces joueurs ou encore à Zinedine Zidane, partis un peu rapidement comme ça sous la présidence de Florentino Pérez. Les infos Atlético Madrid pour vous montrer quoi en marge de l'Euro. Beaucoup de choses. C'est un été rouge et blanc. Pourquoi? Parce que l'Atlético est la formation qui a produit le plus d'internationaux en exercice là durant cet été de toute la Liga, même plus que le Real ou le Barça. Regardez, 13 joueurs en tout concentrés soit sur l'Euro, soit sur la Copa América. Les symboles, ils sont là avec Koke, Llorente ou encore l'ami Trippier qui est ici avec les Anglais et bien évidemment Luis Suarez engagé dans la Copa América avec l'Uruguay. Dans les colonnes de l'équipe, on nous parle d'intérêt de la part de clubs français sur des joueurs de l'Atlético. Regardez le Stade Rennais qui est en train de prévoir le travail, notamment le départ de Nzonzi et voire de Camavinga. On travaillerait sur 2 hommes. Je vous donne le premier, lui là, ici là, Cailloust qui est ici. C'est Jens List Karius. C'est un joueur aujourd'hui intéressant, un Suédois de 21 ans qui est engagé dans cette Euro. Il évolue du côté de Midtjylland. Il pourrait intéresser le Stade Rennais. Le deuxième, pour en revenir à l'Atlético, c'est le Mexicain Héctor Herrera. Il pourrait également rejoindre Rennes. Affaire à suivre, c'est dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Les dernières petites infos avec nos copains, les voisins belges. J'adore les Belges. Regardez avec Roberto Martinez. Au moins c'est clair, Martinez veut la première place. Là aussi, pas de biscotto comme les Italiens. Tout le monde pourrait se retrouver sur ce côté droit avec la France, l'Italie et la Belgique. Belgique, l'un des favoris avec notamment le retour du grand Witsel. Je suis là pour apporter la sérénité. Il est revenu dans la course lors du dernier match, 5 mois seulement après sa grave blessure, ce qui est absolument incroyable. Magnifique le numéro 6, tout comme Kevin De Bruyne qui après son opération à l'orbite est bien là pour offrir très certainement un grand tournoi. Point d'interrogation, oui, si c'est un grand Kevin pour l'instant, entré en lice et il a réussi son entrée tout de suite avec un but marqué. Il y aura peut-être des changements du côté de la Belgique. Sacha Tavolieri nous en a parlé hier également dans le mag. Il devrait être titulaire d'entrée, tout comme Witsel et Hazard, tous les fantastiques engagés dans le 11 de départ pour le prochain match de la Belgique. À noter, ça aussi c'est intéressant du côté belge, quid de la défense centrale, c'est peut-être le seul bémol. On s'interroge avec le retour de Vermaelen, qui sera choisi en défense centrale. Boyata avait été titulaire lors du premier match, il avait été plutôt bon. Denayer, le Lyonnais, deuxième match, là, moins bon. Et Vermaelen revient. Qui va être choisi? C'est le choix de Roberto Martinez pour ce 3e match des Belges. Je vous montre juste ça parce que c'est un petit aspect marketing. Les maillots des Belges marchent très très bien. Sachez que les maillots floqués qui sont les plus demandés, les plus vendus côté Belgique, numéro 1, Lukaku, Hazard,
De Bruyne, Mertens et Youri Tielemans, l'ancien monégasque. Voilà une petite page économique et marketing. On termine avec les infos Ligue 1, les amis. Regardez ce qui se passe. Attention, la première info, c'est que Bordeaux est au bord du gouffre. Les Girondins se sont sous la menace d'une procédure de redressement judiciaire. Les amis, elle sera prononcée ce mardi, si aucun candidat au rachat ne parvient à donner davantage de garanties d'ici là. Pour l'instant, c'est un gros danger du côté des Girondins de Bordeaux. Et l'autre information forte, elle est ici entre Lille et son entraîneur ou ex-entraîneur, comme vous le voulez, champion de France, Christophe Galtier. Galtier ne veut pas revenir. L'entraîneur sous contrat jusqu'en 2022, il lui reste encore un an de contrat, ne comprend pas l'attitude de son président Olivier Létang, qu'il a prévenu de son intention de ne pas revenir. Il dit également qu'il avait prévenu Olivier Létang de sa volonté de départ depuis le mois de février. Vous savez que le président a eu la volonté de voir entre 7 et 8 millions d'euros arriver dans les caisses, éventuellement pour libérer Christophe Galtier, alors que les entraînements reprennent dans seulement 10 jours. Dans 10 jours. Lui, éventuellement, pourrait prendre la direction de Nice, mais pour l'instant, statu quo. Que va-t-il se passer? Ça peut être délicat. Voilà les amis pour ce point média du jour. Reste à vous annoncer le rendez-vous. Attention, l'heure est en train de tourner. 14h30, on se retrouve en direct sur Twitch, pour ce grand match entre la Hongrie et l'équipe de France. Ça sera sur le stream. Je vais vous laisser le lien avec les copains de First Team. Bien évidemment, on va être derrière Karim Benzema et les Bleus pour, on l'espère, une belle victoire. Les amis, à tout à l'heure. Donc, et puis n'oubliez pas ce soir également le mag sur YouTube à 23h. Je vous embrasse. À tout à l'heure et n'oubliez pas, profitez des vôtres.